Bonjour les élèves. Alors, voici une capsule sur notre problème de la semaine, la recette de gâteau aux fraises. Alors, tu as soit ce problème en papier ou bien à l'écran et tu feras ton exercice, tu feras le problème, pour résoudre le problème, tu auras besoin soit de ton cahier quadrillé ou d'une feuille, là, si jamais tu ne peux pas imprimer tes feuilles. Je vais te l'expliquer, on va passer au travers ensemble. Et tu vas voir, c'est un beau défi. L'année passée, les élèves qui étaient avec moi, Théo, Alexandre, Noah, Constance, Mika, l'année passée, les élèves de quatrième année l'ont fait, ce problème-là. Et tout le monde s'était trompé. Donc, je vais vous donner des petites pistes pour que tu portes ton attention sur certains aspects pour que tu puisses réussir à faire le problème sans erreur. OK? Donc, ton défi, c'est de faire le problème sans erreur. Parce que ça paraît simple au début, mais il y a quand même des choses à prendre en considération qu'il ne faut pas que ça... Oups, ça te... faut bien le percevoir. Alors, mets tes yeux ici, sur cette page, la recette de gâteau aux fraises. Je vais lire ça ici, puis on va quand même parler un petit peu de ce que tu vas écrire ici et dans ce que je sais, ce que je cherche, et sur ta grande feuille de l'autre côté, là, ce que je fais. OK, alors, on dit ici, et là, mets tes yeux, et ton surligneur ne le prend pas tout de suite, fais juste écouter et lire, et après, tu pourras utiliser ton surligneur. Voici la recette de gâteau aux fraises de Gros Bedon. C'est le monstre Gros Bedon. Cette recette donne 8 portions. Et là, tu as la recette du gâteau aux fraises. Et là, tu vois, c'est en millilitres. Hein? C'est pour ça que tu as fait, il y avait la capsule et la notion sur le volume et la capacité et la masse hein, que j'ai fait. Là, j'ai mon cahier à côté parce que je le fais la même journée, hein, les capsules. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu aies cette notion-là aussi juste avant, pour que tu ne te demandes pas, mais je ne sais pas, on n'a pas appris. Alors, ce sont des quantités de matière. En fait, c'est des quantités qu'un objet, la quantité de matière qu'un objet peut contenir. Donc, on mesure en millilitres ou en litres. Donc, ici, on a des portions en millilitres. C'est une recette et généralement, les recettes, c'est en millilitres. Donc, on a besoin d'une tasse à mesurer. Mais là, tu ne vas pas faire la recette, mais c'est Gros Bedon qui va faire la recette. Alors, pour sa recette, qui va donner 8 portions, Gros Bedon a besoin de 500 ml de farine, 10 ml de poudre à pâte, 1 ml de sel, 125 ml de beurre, 310 ml de sucre, 5 ml de vanille, 2 œufs, il n'y a pas de millilitres ici, il y a 2 œufs, 125 ml de lait, 750 ml de fraises fraîches coupées en quartiers. Ah, tu vois ici, ce n'est pas du liquide, hein? Donc, ce sont des fraises fraîches, mais c'est la quantité qu'un objet peut contenir, donc en millilitres dans la tasse. Il mesure 750 ml de fraises fraîches coupées en quartiers. Pour essayer de dire ça, fraises fraîches. En dessous, tu as un petit écriteau à l'épicerie. On te dit qu'à l'épicerie, 500 ml de lait coûte 2,35 $. 1 litre de farine coûte 4,32 $. 1 litre de fraises coûte 5,25 $. Écoute bien, le problème n'est pas très long, mais plusieurs informations. Ici, on te dit ensuite, Gros Bedon veut offrir du gâteau à 32 personnes. Gros Bedon a tous les ingrédients, sauf la farine, le lait et les fraises. Quel sera le coût de sa recette? Bon, il y a beaucoup de choses, ça paraît simple. Là. Je suis certaine qu'il y en a qui vont vouloir aller vite, 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 vite. Alors, moi, je vais te porter ton attention, en fait, j'aimerais que tu portes ton attention sur certains détails. Alors, tu as une recette ici pour 8 portions. Hein? Puis Gros Bedon, lui, il veut offrir du gâteau, pas à 8 personnes, plus que 8 personnes. Donc, il va falloir que tu fasses quelque chose pour trouver combien de recettes. Gros Bedon.
va devoir faire, a besoin de faire pour nourrir, pour donner du gâteau à 32 personnes? Qu'est-ce que tu vas devoir faire? OK? On te dit aussi que Gros Bedon a tous les ingrédients, sauf la farine, le lait et les fraises. Et on te demande quel sera le coût de sa recette. Donc, en fait, qu'est-ce que tu cherches? Hein? Et là, dans ce problème-là, bon, les élèves, là, généralement, là, pour pouvoir commencer, il faut savoir ce qu'on cherche. Hein? Quand on veut commencer un problème, il faut se demander qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que je dois trouver. Donc, en fait, c'est cette case-là qui est plus importante à remplir avant, parce que quand tu vas savoir ce que tu cherches, tu vas savoir ce que tu as besoin de mettre là. Parce que dans le problème, là, ce n'est pas toutes les informations en chiffres qui sont importantes. Non. Il y a des informations ici là, qui ne sont pas importantes. Hmm? Il y a des informations que tu n'as pas besoin de savoir pour résoudre le problème. Alors, que dois-tu trouver? Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Tu cherches quel sera le coût de sa recette. Ça va coûter combien au magasin à Gros Bedon quand il va aller à l'épicerie? Combien ça va lui coûter d'argent? C'est ça que tu cherches. Ça, je te le dis, c'est ici. Maintenant, avec toutes les informations que tu as, qu'est-ce que tu vas mettre ici? Ici, ce sont les informations que tu as besoin de connaître pour arriver, pour trouver cette réponse-là, pour trouver combien ça va lui coûter d'argent. Hein? Donc, est-ce que tu dois juste additionner ça ici? 500 ml de lait, 1 litre de farine, 1 litre de fraises? Hein? Bon, il y a des prix ici, j'additionne ça puis ça donne ça? Non, c'est pas ça. C'est des élèves l'année passée, c'est ce qu'ils avaient fait. OK? Alors, là, tu peux utiliser ton surligneur. Je vais relire le problème qui est très court. Qui est très court, mais il ne faut pas sauter les étapes. Donc, tu peux prendre ton surligneur. Alors, je relis. La recette de gâteau aux fraises. Voici la recette de gâteau aux fraises de Gros Bedon. Cette recette donne 8 portions. Je ne vais pas relire tous les ingrédients et les quantités. OK? Tu sais que ce sont des quantités et des ingrédients. C'est la recette. Ensuite, tu as le petit tableau d'épicerie. On te dit que 5 ml de lait coûte 2,35 $, 1 litre de farine coûte 4,32 $, 1 litre de fraises coûte 5,25 $. Gros Bedon veut offrir du gâteau à 32 personnes. Il va devoir faire cette recette-là combien de fois? Si cette recette-là, ça donne un gâteau pour 8 personnes. S'il veut en offrir à 32 personnes, il va falloir qu'il fasse cette recette-là combien de fois? Et vas-tu devoir calculer tous les ingrédients, la quantité de chacun des ingrédients? Si ici, ce que tu cherches, c'est de savoir combien d'argent ça va lui coûter. Tu as les montants pour ces 3 ingrédients-là parce que les autres ingrédients, Gros Bedon les a déjà. OK? Donc, mais est-ce que ici, là, est-ce que ça suffit d'additionner ici? 500 ml de lait coûte 2,35 $, mais il faut d'abord que tu saches combien il va avoir besoin de lait. Combien de millilitres de lait va-t-il avoir besoin? Et pour ça, ben, il faut que tu regardes la recette. Et combien de fois il va devoir faire la recette pour donner du gâteau à 32 personnes? Hein? Et c'est pareil pour la farine. 1 litre de farine coûte 4,32 $, mais il va avoir besoin de combien de litres de farine ou de millilitres de farine? Ça dépend, hein? Ça dépend parce que là, ça, c'est une recette pour 8 personnes, mais il veut faire du gâteau pour en offrir à 32 personnes. Donc, il faut que tu trouves combien de fois il va devoir faire la recette. Et donc, il va avoir besoin de combien de millilitres ou de litres de farine pour pouvoir trouver combien ça va lui coûter. Alors, j'espère que je t'ai éclairé. Je ne veux pas tout te dire. J'espère que je t'ai éclairé. Hein? J'espère que tu vas réussir à le faire parce que c'est un beau défi, mais je ne veux pas trop te donner d'informations parce que je veux que tu réfléchisses. Mais sache que ces nombres-là ici, c'est pour une recette pour 8 portions.
Gros Bedon veut offrir à 32 personnes, donc il ne peut pas en faire juste une recette. Il doit en faire plus qu'une recette. OK? Donc, le 32 personnes est important et 8 portions, c'est pour 8 personnes. Donc, 32 personnes, c'est 32 portions qu'il a besoin. Que doit-il faire? Et donc, ça, cette recette-là, tu dois la faire combien de fois? Donc, chaque quantité, tu dois les avoir combien de fois? Donc, il y a des additions ou des multiplications à faire. OK, je m'arrête ici. Je pense que c'est assez. Je pense que tu vas être capable de résoudre ce problème. Tu le fais comme tu peux. Prends ton temps. Regarde une autre fois la petite capsule si tu as besoin, parce que tu es capable de le faire par étapes. OK? En relisant, en prenant ton surligneur. Puis on va se voir dans la rencontre Zoom pour corriger ensemble, pour voir tes réponses et pour répondre à tes questions. OK, bon travail. Bye bye.